Bonsoir et merci d'être resté avec nous sur France 3 Normandie pour faire vivre la démocratie. Après Rouen, c'est au tour de Louviers d'être au cœur du débat. La cité drapière, à mi-distance entre Évreux et Rouen. Quelle place pour cette ville moyenne en Normandie, dont l'histoire politique a longtemps été liée à celle du Parti radical de gauche, avec Pierre Mendès France dans les années 50, ou encore plus récemment avec Franck Martin pendant 20 ans. Depuis 2014, le maire est un centriste. Face à lui, pas moins de 5 candidats, de nouveaux visage par rapport il y a 6 ans. Présentation dans un petit instant, ce sera juste après Louviers en quelques chiffres clés. Pour débattre pendant une demi-heure sur notre plateau, le maire sortant, François-Xavier Priolo du Modem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'une liste divers centres, Louviers au cœur, vous avez 44 ans. Avant d'être élu maire, vous étiez administrateur à l'Assemblée nationale. Et Philippe Brun, à la tête d'une liste d'Union de la gauche, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Son nom, Changer Louviers, vous avez reçu notamment le soutien d'Europe Écologie Les Verts, du PS, du PC. En deuxième position sur votre liste, l'ex-gilet jaune Ingrid Levavasseur. Vous avez 28 ans, vous êtes magistrat. Diego Ortega, des Radicaux de gauche, bonsoir. À la tête d'une liste citoyenne classée divers gauche, Louviers Ensemble Demain. Vous avez 51 ans, vous êtes formateur et consultant dans la fonction publique territoriale. Vous étiez le directeur du cabinet de l'ancien maire Franck Martin avant 2014 donc. Enfin, Timothée Houssin pour le Rassemblement national, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal sortant, mais à Barentin, en Seine-Maritime, conseiller régional et référent départemental du parti dans l'Eure. Vous avez 31 ans, vous êtes aussi attaché parlementaire à Bruxelles. Tout à fait. Deux autres candidats à ce scrutin. Romain Fessard, 33 ans, pour la liste Louviers En Marche, pas investi ni soutenu par le parti présidentiel, mais soutenu par le comité local de la République En Marche. Hassen Mohamedi, 34 ans, à la tête d'une liste sans étiquette Louviers Autrement. Deux candidats qui ne sont pas présents sur ce plateau, comme vous pouvez le remarquer. Nous avons fait le choix d'un débat à 4 pour plus de fluidité dans les échanges, respectant ainsi les règles d'équité du CSA. Nous avons défini deux thèmes pour débattre ensemble, l'image de la ville, puis la sécurité. Avant de vous donner la parole, messieurs, on écoute quelques Lovériens interrogés par Frédéric Lafont et Éric Lambert. Peut-être ça serait bien qu'il y aurait un référendum lorsqu'il y a des travaux, des grands travaux, ou qu'on nous demande plus notre avis, quoi. Il faut plus d'activités pour tout le monde ici à Louviers pour réunir tout le monde. Parce que, comme on dit, c'est une petite ville, donc tout le monde doit s'entraider. Dynamiser dans le sens aider peut-être les commerces à se développer et à se mettre en place. Peut-être un centre-ville un petit peu plus... peut-être un peu plus étoffé, mais c'est pas simple. Alors, travaux, dynamisme, commerce, ces habitants vous interpellent sur plusieurs sujets. On va débuter par les travaux, nombreux durant cette mandature, dans le centre-ville, aux entrées de la ville, dans les équipements sportifs. Philippe Brun, vous estimez qu'il y a eu trop de travaux, vous, à Louviers, qu'ils ont été trop coûteux ? La question, c'est pas tellement du nombre de travaux. Les travaux, il y en a toujours besoin. La question, c'est leur utilité. Et monsieur le maire, François-Xavier Priolo, a effectivement beaucoup fait de travaux durant ces derniers mandats. On a bétonisé une place qui était végétale depuis le 19e siècle, la place Torel, pour un coût de plus de 3 millions d'euros. Et face à ces travaux, pour la plupart que nous estimons, que la plupart des Lovériens estiment inutiles, les bâtiments publics ne sont pas entretenus. Les écoles de la ville ne sont pas entretenues. Il pleut dans plusieurs écoles de la ville. Et donc notre avis, et je crois que c'est l'avis majoritaire des Lovériens, c'est qu'il faut changer de politique et qu'il faut privilégier l'entretien de l'existant à un embellissement qui ne fait pas... consensus. Monsieur Priolo, cette place d'entrée de ville, pour gratter Ce que vient alors de dire Monsieur Brun est totalement faux. Et donc, d'une part, les travaux d'embellissement de la place Torel. La place Torel est beaucoup plus végétale aujourd'hui qu'elle ne l'était. On a multiplié le nombre d'arbres sur la place Torel par 5. Et cette place, elle est surtout aujourd'hui beaucoup plus accessible, notamment pour les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est très important. Et les Lovériens, ils apprécient cette nouvelle place qui met en valeur notre patrimoine et l'accessibilité. Quant à l'entretien du patrimoine communal, M. Brun, il a un mandat de retard parce que c'est le constat que nous avions fait
il y a 6 ans, Vous n'avez rien de la fait gestion de M. Martin, et nous avons investi des millions. Plus de la moitié du budget d'investissement de la ville a été consacré à l'entretien du patrimoine communal, et notamment des écoles. Je peux vous donner toute la liste parce qu'en effet, il y a 6 ans, eh bien, ça fuyait dans les écoles, dans les toitures. fait On a toujours refait dans des 3 travaux écoles, monsieur colossaux dans toutes les écoles. Vous le reconnaissez ça, vous, Diego Ortega, qui avait du retard sur le mandat précédent concernant cet Je entretien? ne reconnais absolument pas le retard. Vous voyez bien, chacun va s'envoyer. Oui, c'est le principe du débat. J'entends bien un certain nombre d'éléments à la figure. Moi, ce qui m'importe, c'est demain et qu'est-ce qui est aujourd'hui prioritaire pour cette ville. Et en ce qui nous concerne, nous, on est parti dans une logique qui est moins d'urbain, plus d'humain, et en l'occurrence pour une ville plus verte et plus ouverte. Alors oui, on pourrait, et c'est le sens de notre proposition, inverser la logique. C'est-à-dire que, prenons la place Torel, puisque c'était l'objet du sujet. Peut-être qu'avant de bétoniser et ensuite de se dire, bah tiens, il faudrait un petit peu de végétal, on pourrait peut-être inverser la logique. D'abord, compte tenu, et en plus l'été a été quand même significatif avec des pics de chaleur très forts, évitons les îlots de chaleur, partons sur une logique d'abord, notamment certaines villes ont mis en place ce qu'on appelle des forêts urbaines, partons d'abord sur du végétal, voyons comment on peut réguler ce genre de choses. Et puis après, évidemment, il y a une partie de circulation où Donc, il est indispensable. On vous entend, on continue à transformer, mais avec plus de végétalisation. C'est cela. Vous, Timothée Houssin, cette politique de transformation de la ville, et ce n'est pas fini, en tout cas dans le programme de M. Priolo. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous estimez que ça a permis de redynamiser la ville? Alors, d'une part, je ne suis pas satisfait de ce qui a été fait. Je pense qu'effectivement, les budgets qui ont été alloués à la place Torel sont excessifs et qu'il y avait d'autres priorités. Mais je suis aussi inquiet pour l'avenir. Quand je vois le projet de 1300 nouveaux logements dans la ville, sur Louviers d'ici à 2030, je m'inquiète parce que je vois dans Louviers énormément de friches, énormément d'habitats publics et privés qui sont en état d'abandon, et je pense que c'est la priorité. Ça va être de traiter l'existant, de le rénover, plutôt que de faire des projets très coûteux comme l'a fait M. Priolo. Vous vouliez répondre rapidement? Alors d'abord, les projets très coûteux, on a désendetté la ville, on a baissé les impôts, et oui, on a augmenté l'investissement car on est allé chercher les investissements. Ce qu'on a fait, il y a une cohérence dans tous les aménagements, c'est qu'on a créé des lieux de vie là où il n'y avait pas de vie. La place Torel, avant, c'était un énorme boulevard uniquement pour les voitures où il n'y avait aucune vie. Aujourd'hui, on a une très belle esplanade. On a, non pas une forêt urbaine, parce que, M. Ortega, il y a une forêt qui est la forêt de bord, et donc dans la ville, on végétalise. Mais on a créé la place de la Halle où maintenant, il y a des animations. On a créé la place du parvis de l'église avec de la végétalisation où il y a des animations. Et donc Louviers est devenu une ville où il y avait avant des espaces qui étaient des no man's land, où il ne se passait rien, et où on a maintenant des lieux de vie dont les Lovériens se sont appropriés, on le voit à chaque manifestation. Pour clore sur ce chapitre travaux, je voudrais juste une petite réponse rapide des uns des autres. Des projets d'avenir de M. Priolo, parce que je crois quand même que le préfet de l'Eure a retoqué le PLUI avec les projets d'avenir. Il n'a rien retoqué sur Louviers. Il a retoqué au niveau de la communauté de communes dont vous faites partie, et il a rejeté l'ensemble des projets de bétonisation. Pour clore sur ce chapitre travaux, avant de passer à un autre thème, il y a un électeur qui évoquait un référendum, c'est une de vos propositions, pour tout projet dépassant 1 million d'euros. D'un mot, alors vous êtes pour, forcément, c'est votre proposition, mais les 3 autres candidats, qu'est-ce que vous en pensez? Alors nous, on souhaite un référendum d'initiative citoyenne. Il suffirait que 10% des Lovériens inscrits sur les listes électorales demandent un référendum pour qu'il ait lieu. On organisera aussi des consultations citoyennes. Et puis, lors des conseils municipaux, on souhaite laisser la parole en fin de conseil aux citoyens pour qu'ils puissent interpeller le conseil municipal. Sur ce point des travaux, ce qui a marqué le mandat qui s'achève, c'est que Louviers a avancé. Cette proposition, c'est pour bloquer, pour stopper. Moi, je crois fortement à la démocratie participative. Je crois qu'elle est là pour apporter du positif et pas uniquement dire non, tout bloquer systématiquement. Et il faut une vision. Et si on avait eu ce type de référendum, eh bien, nous n'aurions pas fait aujourd'hui des projets que les Lovériens apprécient. Et je suis un adepte de la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir du temps dans le mandat municipal. Vous pensez que si on avait donné la parole aux Lovériens, ils ne vous auraient pas suivi? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'à un moment, il faut une vision sur la durée du mandat et avec une cohérence. Et je vois qu'aujourd'hui, les Lovériens sont satisfaits des aménagements qui ont été faits et que le juge, c'est l'électeur au moment des élections municipales. Et en effet, rendez-vous dimanche. Moi, alors, un petit mot sur la participation de l'habitant, parce qu'en ce qui nous concerne, on a un certain nombre de propositions très avant-gardistes, notamment un fonds de participation des habitants. C'est-à-dire qu'en effet, non seulement il faut les consulter, mais il faut surtout travailler avec les habitants, c'est-à-dire co-concevoir les projets, avec notamment une partie du budget de la ville qui leur sera complètement ouvert et sur lesquels ils pourront faire des arbitrages. On va
toujours parler de l'image de la ville avec le commerce, puisque les électeurs vous ont interpellé sur cette question aussi. Beaucoup reconnaissent un centre-ville dynamique. Vous divergez en revanche sur les chiffres, une trentaine d'ouvertures durant votre mandat, Monsieur Priolo. Vos adversaires insistent sur la vacance de certains locaux et le turnover. Qu'est-ce que vous proposeriez, Timothée Houssin, vous par exemple, pour ces commerçants? Je pense qu'il faut faire attention déjà aux grandes surfaces à l'extérieur de la ville qui sont souvent le premier obstacle au développement du commerce en centre-ville. Les boutiques qui sont vacantes, nous on a un projet, c'est qu'on a un certain nombre de Lovériens qui supportent des projets et qui n'ont pas encore forcément les moyens de les mettre en place et d'ouvrir leur commerce. Et ben on pourrait faire en fait des boutiques tests, c'est-à-dire que ces personnes pourraient développer leur projet à moindre coût pendant quelques mois pour voir s'il fonctionne. Et ensuite on obtiendrait des nouveaux commerçants et des nouvelles activités par ce biais. Qu'est-ce que vous proposez, vous, aux commerçants, Philippe Brun? Nous, c'est simple, on propose déjà une réduction de la fiscalité en centre-ville. C'est ce qui est en train de faire des Évreux. Évreux qui a un taux de vacances commerciales important dans son centre-ville. Guy Lefranc, qui est pourtant un maire de droite, propose de réduire la fiscalité en centre-ville. Et nous proposons de réduire de 50% la CFE, c'est l'ancienne taxe professionnelle, pour les commerces de centre-ville. Deuxième chose, on voit bien, il y a des cases commerciales qui sont vides et qui sont vides pendant très longtemps, et qui se dégradent et qui sont inutilisables. Nous proposons de créer au niveau de l'agglomération une société d'aménagement du centre-ville qui rachète les cases commerciales vides, les réhabilite et les loue à de nouveaux commerces. Et vous, Diego Ortega, vous n'êtes pas loin de proposer la même chose? Alors, on a ce point de convergence, en effet, sur la possibilité pour la ville, en cohérence avec l'agglomération, de préempter, si vous voulez, quand un commerce se libère, la possibilité pour la collectivité de prendre la main et d'avoir le choix sur l'installation du nouveau commerce avec de préférence des enseignes attractives. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est que pour nous, sur le commerce, c'est deux axes. C'est d'abord animer, aider à l'animation du centre-ville. La deuxième chose, c'est accompagner. Accompagner, on vient d'en parler. Mais animer, je voudrais juste dire un mot sur notre projet qui s'appelle Les Vendredis de Louviers. Ce serait à l'initiative de la ville, de prendre en effet le vendredi soir, de faire respirer, de faire rayonner cette ville en cohérence avec les commerçants et de créer des événements rythmés où les gens se donneraient rendez-vous le vendredi soir, par exemple, dans Louviers, pour faire vivre le commerce et donner un dynamisme supplémentaire. Alors, ce qui marque aussi je voudrais peut-être quand même répondre oui. à ça, parce que nous avons mené depuis 6 ans une politique commerciale très volontariste. Et on a notamment mis en place un fonds municipal d'attractivité commerciale. Et d'ailleurs, les élus d'opposition qui siègent sur les différentes listes ont voté contre sur plusieurs des aides. Je suis amusé quand j'entends M. Brun dire qu'il faut baisser la fiscalité. Le numéro 3 de sa liste, il vote contre les baisses de fiscalité que nous proposons. Mais surtout, le commerce à Louviers, il se porte bien. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, dans un courrier du 20 février, où une étude a été menée, et elle montre que c'est extrêmement dynamique, qu'il y a beaucoup d'atouts. Et donc, elle dit même, on n'a pas besoin d'intervenir. Et aujourd'hui, à Louviers, on a tous les commerces de proximité. Et au cours de l'année écoulée, on a une dizaine de commerces qui se sont agrandis à Louviers. Ça veut dire que ça marche. Et aujourd'hui, il faut aussi comprendre les nouvelles habitudes des consommateurs. Il y a des rues dans lesquelles il y avait autrefois des commerces où il n'y en a plus, c'est vrai. Et ces rues, elles changent d'orientation. Et le commerce se densifie sur un cœur de ville qui est extrêmement dynamique. Et pour preuve, Louviers gagne des habitants, gagne des commerces et gagne des entreprises. Vous parlez du cœur de ville. Ce qui marque aussi Louviers, c'est cette A154 qui divise la ville en deux. Certains Lovériens que nous avons rencontrés estiment qu'il manque de commerce à l'est de cet axe. Qu'est-ce que vous pouvez faire donc en tant que maire pour inciter des installations dans ces quartiers comme La Roquette ou Aujourd'hui, il y a des nouveaux commerces qui sont en train d'ouvrir justement de l'autre côté de l'axe. On multiplie les animations. Par exemple, le feu d'artifice qui se faisait jusqu'à présent du côté du secteur de Maison Rouge. Nous avons refait toute la piste d'athlétisme et donc il n'est pas question de faire un feu d'artifice ici. On l'a délocalisé justement de l'autre côté de l'A154. Honnêtement, l'A154, c'est en effet, à mon avis, une erreur historique que d'avoir coupé la ville en deux. Mais aujourd'hui, très clairement, nous créons des passerelles. Nous avons ouvert un skatepark il y a 2 semaines qui est justement à proximité de ce secteur pour créer justement de l'animation et de l'activité. L'image de la ville, c'est aussi la reconversion des friches industrielles, l'ancien site de Cinram notamment et la création d'une cité du numérique. Alors succès ou pas, je vous pose la question à vous, Timothée Houssin, par exemple. Ça va être la grande question, je pense, pour l'avenir de Louviers. Que faire de ces friches ? Je pense qu'il faut faire en partie des habitations, mais il faut aussi garder un certain nombre d'emplacements pour y faire venir des entreprises et puis pour aménager des espaces verts. Nous, on travaille pas mal, notamment avec des auto-entrepreneurs de Louviers qui, quand ils commencent à gagner quelques centaines d'euros, ont besoin de locaux pour développer leur activité artisanale. Et on pourrait, par exemple, sur ces friches, ouvrir quelque chose de ce type. Philippe Brun, vous, cette cité numérique, qu'est-ce que vous en pensez ? Le problème de cette cité numérique, c'est que ça correspond un peu à une ancienne vision de la politique et une vision performative. C'est-à-dire que les
élus locaux pensent que quand il y a un problème, on crée une cité, et donc du coup les entreprises vont venir naturellement dans cette cité numérique. Elles sont déjà là. Eh bien, il se passe que, dites-moi quelle entreprise? Il n'y a qu'une seule entreprise. Ah non, il n'y a pas qu'une seule entreprise. Il y a une entreprise qui fait des robots qui vient d'arriver. Il y a l'entreprise de coworking. Il y a Hermès qui vient d'arriver. Il y a très peu d'entreprises. Il y a déjà. C'est pas vrai. Laissez-moi finir, Monsieur Priolo. Hermès, c'est pas du numérique. Excusez-moi. Vous dites beaucoup de numérique. Vous n'allez pas faire croire aux Auvergnats que les sacs en cuir, c'est du numérique. Mais je ne fais pas voir ça. Je vous dis que la pépinière d'entreprise, elle est sur le 4.0, qui est justement la robotisation numérique d'aujourd'hui. Et vous avez déjà 2 startups qui sont installées. Vous avez des espaces de conférences et vous allez aussi avoir des formations en lien avec la région qui vont vous permettre justement de pourvoir aussi les 1000 emplois qui ne sont pas pourvus sur notre territoire. Et donc on peut faire tous les reproches, mais on est là sur des candidats du dénigrement. Vous devriez être heureux. Laissez-moi faire une proposition parce que vous m'avez coupé pendant que je répondais. Laissez-moi peut-être répondre. Que l'ancienne usine Sinram, eh bien aujourd'hui, elle revive et que ça marche bien. Et on devrait tous s'en féliciter. Vous avez pas mal d'avance, laissez répondre, monsieur Lebrun. On devrait plutôt en être heureux. C'est Priolo, l'écoute. Voilà, c'est important. Voilà. Le hub, c'était une bonne idée d'essayer de reconvertir cette friche. Je salue ce qu'a fait M. Priolo, je ne dis pas que c'était une erreur. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que pour l'instant, elle n'est pas remplie d'entreprises. Il faut la remplir de nouvelles entreprises. Et moi, ce que je pense, c'est que les entreprises de demain, on l'a bien vu d'ailleurs avec Hermès qui s'installe, c'est dans les domaines dans lesquels Louviers a toujours été forte depuis le Moyen-Âge, le textile, l'habillement, le luxe. Et moi, je crois que nous pouvons créer un pôle de compétitivité fort autour de ces emplois. Et c'est le plan que nous proposons, Louviers, Cité Drapière 2030. L'industrie textile emploie plus de personnes, a créé 20 000 emplois dans les dernières années. C'est nouveau parce que la mondialisation évolue, parce que ce secteur évolue et je crois que Louviers doit prendre toute sa part dans cette nouvelle donne mondiale. Un petit mot sur l'emploi avant qu'on passe à la sécurité. Monsieur Ortega, vous proposez d'employer des Lovériens en priorité pour les entreprises qui s'installent. Comment ça va marcher concrètement? Alors, on a un certain nombre de projets. Ce qu'on constate, c'est que quand même notre secteur est extrêmement bien situé avec des entreprises de pointe, il est vrai. Et je pense en effet à un certain nombre d'entreprises dans la pharmacie, avec beaucoup d'emplois qui se créent. La seule difficulté qu'on rencontre, c'est que ces emplois créés ne bénéficient pas toujours et pas suffisamment aux Lovériens. Il s'agit donc... Et donc vous faites quoi? On souhaite créer un service municipal de l'emploi, c'est-à-dire pour mettre en adéquation, pour aider les demandeurs d'emploi à mettre en adéquation l'offre et la demande. Mais au-delà de ça, ça c'est du coût humain. Mais au-delà de ça, et pour aller dans le même sens que les préoccupations qui étaient juste à l'instant, nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est vraiment faire de Louviers une ville pilote de la croissance verte, car il y a des secteurs aujourd'hui de l'économie qui se développent et qui créent de l'emploi. On en a pointé 2 spécifiques. Un, la croissance verte, transition énergétique. Il faut absolument que notre secteur soit un secteur à la pointe dans ce secteur-là et qu'on aille au-devant et amener des entreprises sur ces secteurs-là créatrices d'emplois. Je termine un petit mot sur le vert, parce qu'on va passer à la sécurité. Mais pourquoi vous vous êtes pas mis ensemble tous les deux? Parce que vous avez quand même des idées assez proches sur la croissance verte, sur d'autres thèmes abordés avant. La question se pose à tout le monde. Voilà, vous l'avez dit en début, en introduction, moi j'ai le soutien. Nous avons le soutien, Changer Louviers, de tous les partis politiques de gauche, quasiment, et d'extrême gauche. Et sans exception. Vous avez les partis d'extrême centre qui vous soutiennent et vous le cachez. Et moi, je montre mes étiquettes, Monsieur Priolo, parce que je pense que la transparence, c'est important. De personnes de la République En Marche qui sont sur vos listes. Les supprime de en parlant de cachet, vous êtes quand même le moins bien placé. Toutes mes étiquettes, voilà. Sur mes tracts, il y a des étiquettes, voilà, parce que moi, je ne suis membre d'aucun parti politique. Et pourquoi donc vos 2 listes qui sont assez proches sur les idées, vous ne vous êtes pas mis ensemble? Je vais vous répondre. Nous sommes 2 équipes proches, mais avec des dynamiques et des identités qui sont complémentaires et légèrement différentes. Mais je ne doute pas qu'au fur et à mesure de l'avancée, et plus les échanges vont se rapprocher, plus le dialogue va se faire. Vous êtes déjà en marche, sans faire de mauvais jeu de mots, pour le second tour? Parce que moi, je souhaite effectivement que nous offrions à cette ville le destin qu'elle mérite. Et pour l'offrir à cette ville, il faudra s'unir. Et donc, Diego et moi, nous sommes prêts en tout cas à se soutenir l'un l'autre mutuellement au 2e tour, selon l'ordre d'arrivée que choisiront les Lovériens. Je confirme pleinement, on est prêts. Et les discussions, et le dialogue en tout cas est en cours. Alors, 2e thème du débat, la sécurité, un sujet dont vous parlez tous dans vos programmes et auquel de nombreux électeurs sont sensibles durant cette campagne. Ceux que nous avons rencontrés à Louviers ne se sentent en tout cas pas menacés. On les écoute. Tous les gens se connaissent ici. Il n'y a pas de raison d'avoir de l'insécurité, franchement. Par rapport aux autres grandes villes, c'est nickel ici. Je pense qu'on est vraiment en sécurité ici. On y est bien, on y vit bien et c'est plutôt agréable.
Alors, il y a du temps de retard sur ma droite, notamment du côté de M. Houssin, mais avant, une question rapide à vous, M. Priolo. Une ville agréable à vivre, nous disent ces Lovériens, avec un sentiment de sécurité. Pourquoi alors vous avez décidé d'armer la police municipale? J'ai décidé d'armer la police municipale parce que je veux protéger les policiers municipaux dans le contexte terroriste que nous connaissons. Et donc, ce n'est pas du tout lié à la situation sécuritaire de Louviers, c'est lié à la protection qu'un maire se doit vis-à-vis de ses agents municipaux. Voilà, cette précision est faite, cet armement, c'est tout récent, ça vient d'être voté, ça vient d'être mis en place. Il y a actuellement 6 policiers municipaux à Louviers. Vous dites tous que ce n'est pas assez, il en faudrait combien pour être bien, monsieur Moi, Houssin? tout d'abord, je voudrais réagir à ce qu'on vient d'entendre. Ces personnes nous disent qu'il n'y a pas d'insécurité à Louviers. Pourtant, l'atteinte aux biens entre 2018 et 2019 a quand même progressé de 29%. Tous les candidats ont d'ailleurs fait de la sécurité une de leurs priorités. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas décorréler totalement la politique nationale de la politique locale. On a autour de la table M. Priolo, qui est un macroniste, et 2 socialistes. Or, ces personnes ont quand même soutenu ou soutiennent encore des gouvernements qui ont laissé se propager l'insécurité. C'est-à-dire qu'ils ont laissé croître l'immigration, ils ont voté pour des baisses d'effectifs et de moyens pour les forces de police, ils ont accepté le laxisme judiciaire. Donc nous, la liste du Rassemblement national, je pense que nous sommes la seule liste qui est cohérente entre les propositions que nous faisons au niveau national et celles que nous faisons au niveau local, puisque nos adversaires pleurent sur les conséquences des politiques qu'ils soutiennent au niveau national. Et au niveau local, donc vous avez un pouvoir au niveau de la police municipale, il faudrait combien de policiers en plus? Alors nous, on souhaiterait 2 policiers municipaux supplémentaires. Il est important effectivement qu'ils soient armés. Nous pensons également que le maire de la commune doit plaider au niveau de l'État pour une augmentation des effectifs et des moyens des polices nationales, puisque nous, on constate que les Lovériens, lorsqu'ils appellent les forces de l'ordre, lorsque celles-ci sont déjà en intervention, ils n'arrivent pas à obtenir une intervention. Voilà 2 points déjà sur lesquels on peut agir. Et puis on souhaiterait mettre en place un partenariat avec la justice pour qu'il y ait des travaux d'intérêt généraux qui soient faits par les délinquants dès les premières condamnations, parce qu'il faut casser tout de suite la spirale de la délinquance qui amène à la récidive. Vous êtes d'accord aussi, messieurs, sur les moyens en plus et aussi sur les travaux d'intérêt général, je crois, hein? Oui, absolument. Je crois que la gauche, et M. Houssin l'a dit avec ses mots, je ne suis pas évidemment d'accord avec le fond, mais la gauche, pendant trop longtemps, a fermé les yeux sur le sujet de sécurité. Moi, je fais partie de la nouvelle génération d'élus, des gens qui ont vocation à représenter les citoyens et de nouvelles personnes qui font des choses à gauche. Et je crois que la gauche, aujourd'hui, doit être ferme sur les questions de sécurité. Si je suis élu maire de Louviers, je serai ferme. C'est un thème qui a trop longtemps été laissé pour la droite. Bien sûr. Et la sécurité, l'insécurité que les Lovériens vivent, ils la vivent tout de même. Ce sont dans les quartiers les plus populaires. C'est-à-dire que les gens que nous avons vocation à représenter, nous, la gauche, les classes populaires, sont elles qui vivent le plus durement l'insécurité, les voitures brûlées, les feux de haie qu'on a vus l'an dernier. Et donc, il faut être ferme. C'est la raison pour laquelle je propose effectivement des travaux d'intérêt général pour faire réparer les dégradations par ceux qui les commettent, d'augmenter les effectifs de police municipale, mais aussi penser à la prévention. On n'en a pas parlé jusqu'ici. Recréer un service de médiation qui a quasiment été supprimé par M. Priolo afin d'avoir la parole. On va voir que vous avez encore une proposition commune. Il y a beaucoup de vidéoprotection. Enfin, il y a de la vidéoprotection sur Louviers, près de 100 caméras sur la ville. Donc vous êtes contre, je crois. Non, je ne suis pas contre la vidéoprotection de manière générale. Je pense qu'il faut pas être colistier à voter contre systématiquement. Écoutez, je ne veux pas commencer à regarder dans l'histoire de vos colistiers à vous, Monsieur Priolo. Certains font de la politique depuis 40 ans et ont soutenu. Je ne crois pas. Bien sûr, on était sous Madame Proust, c'était déjà en 1983, donc je ne vais pas. On va donner la parole un peu à Monsieur Ortega qui est en retard. Vous aussi, vous êtes pour une équipe de médiation, je crois. Monsieur Fraisse a systématiquement voté contre la vidéoprotection. Il faut que les téléspectateurs le sachent. Je pense qu'ils l'ont entendu. Moi, je suis pour une répartition claire des rôles. Et le rôle d'une ville, c'est la proximité, c'est la prévention, c'est anticiper les faits avant qu'ils ne se produisent. Alors bien évidemment, il faut une police municipale renforcée avec des effectifs plus importants, mais orienter clairement sa mission vers de la proximité et de la présence humaine. Primo. Secondo, en effet, développer et rétablir le service de médiation et de prévention. C'est le rôle d'une ville. Il faut une répartition claire entre la police nationale qui est sur une orientation de répression et une police municipale plus une équipe de prévention qui est sur un rôle de prévention, d'anticiper les faits avant qu'ils se produisent. Autrement dit, quand je disais tout à l'heure, moins d'urbain, plus d'humain, on est exactement là, plus de présence humaine, plus de proximité. Pour clore sur ce dossier, vous, Monsieur Priolo, vous dites réfléchir à une police
interdépartementale, ça fonctionnerait comment ? Alors, je vais déjà vous répondre sur la sécurité en général, parce qu'il y a des chiffres. Depuis 2014, la délinquance, à la fois sur les biens et les atteintes à l'intégrité physique, ont baissé de 35%. Nous avons pas d'accord sur les chiffres. Vous avez parlé de 2018 à 2019. Il y a Moi, je vous parle 115 du incendies mandat. volontaires en un an. Il n'y a pas 115 incendies volontaires, il y en a eu 25. On On va pas se batailler sur les chiffres, mais comme il ne reste plus beaucoup de temps, parlez-nous de cette police Et donc, il y a à la interdépartementale. fois un mineur qui a été arrêté grâce à la performance de nos services de police Le chantier de nationale la gendarmerie et a été municipale. incendié après qu'il D'autre soit part, arrêté. je vais poursuivre ma réponse. D'autre part, nous avons remis en place le Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance. Et j'ai instauré, il y a 6 ans, les rappels à l'ordre, les conseils de droits et des devoirs des familles. Et sur les travaux d'intérêt général, ça existe depuis bien longtemps et on le fait. On a même noué une convention avec l'Éducation nationale pour que des élèves qui sont sanctionnés puissent réaliser aussi des travaux dans les services de la ville. Donc tout ça, on le fait. La prévention, c'est très important et on continue à le faire. Sur les effectifs de la police nationale, en effet, moi je propose, c'est une décision qui appartient à l'État, mais j'en ai déjà parlé au préfet qui est assez ouvert à cette idée de créer une circonscription interdépartementale de police entre Louviers-Val-de-Reuil d'un côté et Elbeuf-Rouen de l'autre, parce que nous sommes sur le même bassin de vie et que ça nous permettrait d'avoir des renforts supplémentaires et en effet une réactivité du côté de la police nationale. Mais moi je veux saluer l'énorme travail qui est fait au quotidien et on a aussi développé et amélioré les conditions matérielles de notre police municipale depuis 6 ans. Très bien, réponse est faite à vos adversaires. Alors nous arrivons au terme de notre émission. Tous les thèmes n'ont pas pu être abordés, bien sûr. Il vous reste à présent chacun 40 secondes et pas une de plus. On va y veiller pour votre conclusion. Vous vous adressez directement à vos électeurs face caméra pour déterminer votre ordre de passage. L'alphabet, c'est donc à vous de débuter. Philippe Brun. Madame, Monsieur, chers Lovériennes, chers Lovériens, dimanche 15 mars, vous ferez un choix important. Ne vous laissez pas avoir par la polémique et l'hystérie sur le coronavirus. Il faudra aller voter. Voter pour faire un choix de société clair. Entre d'un côté, la politique qui vous est proposée par M. Priolo, des ronds-points supplémentaires, des routes, des équipements inutiles et des écoles pas entretenues et du patrimoine en perdition. Et la politique que je propose avec l'Union de la gauche à Louviers. Une politique avec de la culture, avec de l'éducation. Une ville dans laquelle on puisse vivre et dans laquelle nous reprenions tous collectivement le contrôle de nos vies. Merci Monsieur Brun. Timothée Houssin, à vous pour votre mot de la fin. En 2014, les Lovériens ont fait le choix de tourner la page de la gauche et de leurs années de mauvaise gestion. Depuis, les macronistes de M. Priolo n'ont pas su redresser la ville. La dette et les impôts restent très élevés, la ville se dégrade, les mauvaises dépenses continuent, l'immigration et l'insécurité augmentent. Le programme du Rassemblement Lovérien est clair, nous voulons moins d'impôts, nous voulons moins d'immigration, nous voulons moins de mauvaises dépenses, nous voulons plus de sécurité, nous voulons plus d'écoute, nous voulons plus d'accès aux soins et nous voulons réhabiliter notre ville, son habitat, ses écoles, son patrimoine. Aujourd'hui, 73% des habitants des villes qui sont gérées par le Rassemblement national sont satisfaits de leur maire. Alors les 15 et 22 mars, faites comme eux, faites le choix du vrai changement en votant pour le Rassemblement Lovérien. C'est à votre tour, Diego Ortega, pour votre conclusion. Alors, à Louviers Ensemble Demain, on représente la gauche lovérienne. Et la gauche lovérienne, qu'est-ce qu'on vous propose ? On vous propose un projet pour Louviers, avec une ville plus verte, comme je l'ai évoqué, plus respectueuse de son environnement et plus ouverte sur l'ensemble du monde et sur l'ensemble des liens qu'il faut créer entre Lovériens. Une ville pour un projet pour Louviers et un projet avec les Lovériens. Et ce qu'on vous propose, c'est de renouer le dialogue avec tous les Lovériens. C'est de retrouver la proximité avec l'ensemble des quartiers. Tout ça avec une équipe compétente, disponible, proche et surtout diverse. C'est une équipe diverse qui ressemble à Louviers et qui ressemble aux Lovériens. Merci. Le 15 mars, choisissez la gauche lovérienne. Monsieur Ortega, on vous a entendu, François-Xavier Priolo. À votre tour de vous adresser à vos électeurs. Moi, je veux dire que je suis un jeune maire qui a été élu en 2014, que depuis 6 ans, on se retrousse les manches, qu'on joue collectif, qu'on a hérité d'une situation compliquée, mais que la ville va mieux, les finances vont mieux, on a baissé les impôts, même si nos concurrents ont toujours voté contre, qu'aujourd'hui, la ville gagne des habitants, elle gagne des commerces, elle gagne des entreprises, le taux de chômage a baissé de 6 points. Aujourd'hui, Louviers est une ville qui est en phase avec son époque. Et aujourd'hui, l'enjeu de ce mandat, le véritable enjeu, c'est de poursuivre et de amplifier la transformation réussie de la ville. C'est aujourd'hui de faire en sorte que la qualité de vie soit toujours meilleure à Louviers. Et je ne voudrais pas que Louviers retombe dans les extrêmes, l'extrême gauche de M. Brun ou l'extrême droite de M. Houssin. L'extrême macronisme Et ce soit l'apaisement pour Louviers, la réussite pour
pour tous. Merci, Monsieur Priolo. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je vous rappelle qu'il y a 2 autres candidats à ce scrutin. Romain Fessard pour la liste Louviers En Marche, soutenue localement par En Marche, et Hassen Mohamedi à la tête de la liste sans étiquette Louviers Autrement. Mercredi prochain, ne ratez pas notre débat d'entre-deux tours en direct à 21h05 consacré à Rouen. D'ici là, vous serez allés voter, bien sûr. Le premier tour, c'est dimanche avec du gel hydroalcoolique. On l'a entendu, vous l'avez répété. Bon vote à tous et très belle fin de soirée à vous sur France 3 Normandie.